Il était une fois, dans un royaume lointain entouré de montagnes bleues, une jeune princesse nommée Nour, qui possédait un don étrange. Elle pouvait entendre les murmures des plantes. Depuis sa plus tendre enfance, les fleurs lui racontaient leurs secrets, les arbres lui chantaient des berceuses, et l'herbe sous ses pieds lui parlait du vent et de la pluie. Mais personne dans le palais ne la croyait. On disait qu'elle avait trop d'imagination. Un matin d'automne, Nour se réveillait en sursaut. Une voix l'avait appelée dans son sommeil. Une voix ancienne et profonde qui semblait venir de très loin. Elle se leva et s'approcha de sa fenêtre. Au-delà des jardins du palais, au-delà des collines dorées, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Une montagne sombre et mystérieuse, couronnée d'un nuage étrange qui brillait comme de l'argent sous la lumière de l'aube. « Viens à moi, Nour, murmura la voix, je t'attends depuis si longtemps. » Le cœur de la princesse battait fort. Elle savait qu'elle devait y aller, même si personne ne comprendrait. Elle enfila sa cape la plus chaude, glissa dans son sac quelques provisions, et avant que le soleil ne se lève complètement, elle quitta le palais en silence, laissant seulement une note sur son oreiller. « Je dois suivre une voix qui m'appelle, je reviendrai bientôt. » Le voyage fut long et difficile. Nour traversa des forêts épaisses où les arbres lui chuchotaient des avertissements. « Fais attention, jeune princesse, la montagne garde un secret que peu ont osé chercher. » Elle franchit des rivières glacées, escalada des rochers escarpés et marcha pendant 3 jours et 3 nuits. Plus elle s'approchait de la montagne, plus la voix devenait claire. C'était une voix douce, mais triste, comme quelqu'un qui appelle à l'aide depuis très longtemps. Au 4e jour, épuisée et affamée, Nour atteignit enfin le sommet de la montagne. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. Au centre d'une clairière circulaire se dressait l'arbre le plus magnifique qu'elle ait jamais vu. Ses racines étaient aussi épaisses que des colonnes de palais. Son tronc brillait d'une lumière dorée et ses branches s'étendaient si haut qu'elles semblaient toucher les nuages. Mais quelque chose n'allait pas. Les feuilles de l'arbre étaient grises et flétries et une étrange obscurité semblait ronger son écorce. « Enfin tu es venue, » dit la voix, et Nour comprit qu'elle venait de l'arbre lui-même. « Je suis l'arbre de vie, celui qui donne force et santé à tout le royaume. Depuis des siècles, je protège ces terres, je nourris les rivières, je parfume l'air, je donne vie aux forêts. Mais je suis malade, et si je meurs, tout le royaume mourra avec moi. » Nour s'approcha de l'arbre, posant doucement sa main sur son écorce rugueuse. Elle sentit la douleur de l'arbre, sa fatigue, son désespoir. « Que t'est-il arrivé ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Il y a longtemps, un sorcier jaloux a jeté un sortilège sur moi. Il a caché mon essence vitale dans 3 objets magiques dispersés dans le royaume. Sans eux, je dépéris lentement. J'ai appelé pendant des années, mais tu es la première qui a pu m'entendre. Seul quelqu'un qui parle aux plantes peut briser ce sortilège. »« Quels sont ces objets ?» demanda Nour avec détermination. « Je les trouverai, je te le promets. » L'arbre frémit et 3 visions apparurent dans l'esprit de Nour. Elle vit une graine d'or cachée dans la grotte des 1000 échos, une goutte de rosée cristallisée prisonnière du jardin des miroirs et une racine d'argent enfouie sous le lac des étoiles. Sans perdre un instant, Nour commença sa quête. La grotte des 1000 échos se trouvait au pied de la montagne. C'était un endroit terrifiant où chaque son se répétait 1000 fois, créant une cacophonie assourdissante. Mais Nour se rappela que les plantes lui avaient appris à écouter avec son cœur, pas avec ses oreilles. Elle ferma les yeux, calma son esprit et marcha en silence traversant la grotte. Les échos ne pouvaient pas perturber quelqu'un qui ne les écoutait pas. Au fond de la caverne, brillant dans l'obscurité, elle trouva la graine d'or. Le jardin des miroirs était le 2e défi. C'était un labyrinthe de miroirs magiques qui ne montraient pas votre reflet, mais vos peurs les plus profondes. Nour vit des images d'elle-même, échouant, seule, rejetée par son royaume. Mais elle se rappelait des paroles de l'arbre de vie. « Tu es la première qui a pu m'entendre. » Elle réalisa que sa différence n'était pas une faiblesse, mais un cadeau. Elle marcha avec confiance à travers les miroirs, refusant de laisser la peur la contrôler. Au centre du jardin, posée sur un piédestal de cristal, elle trouva la goutte de rosée cristallisée. Le lac des étoiles était le larnier et le plus dangereux des 3 lieux. C'était un lac si profond que personne n'en avait jamais vu le fond. La racine d'argent était enfouie quelque part dans ses profondeurs obscures. Nour ne savait pas très bien nager et l'eau était glacée. Elle resta au bord du lac, se demandant comment elle pourrait descendre si profond. C'est alors que les Nénussars commencèrent à lui parler. « Nous connaissons le lac mieux que personne, dirent-ils. Monte sur nos feuilles, nous te guiderons. » Faisant confiance à ses amis les plantes, Nour sauta délicatement de feuille en feuille, s'enfonçant peu à peu sous la surface. Les plantes aquatiques créèrent une boule d'air autour d'elle, lui permettant de respirer. Plus elle descendait, plus l'eau devenait sombre et froide.
Puis, au fond du lac, elle vit quelque chose briller, la racine d'argent entrelacée avec les algues anciennes. Elle la prit délicatement et remonta vers la surface, guidée par ses amies végétales. Avec les 3 objets magiques dans son sac, Nour courut aussi vite qu'elle put vers la montagne. Le voyage de retour sembla durer une éternité. Quand elle atteignit enfin l'arbre de vie, elle vit avec horreur qu'il était encore plus faible qu'avant. Ses branches tombaient, ses feuilles étaient presque toutes tombées. « Je suis là !» cria-t-elle, sortant les 3 objets. « Que dois-je faire maintenant ?»« Plante la graine à mes pieds, » murmura faiblement l'arbre. « Verse la goutte sur mes racines. Enroule la racine d'argent autour de mon tronc. » Nour obéit rapidement. Dès que la graine d'or toucha le sol, elle s'enfonça dans la terre et se mit à germer instantanément. La goutte de rosée cristallisée se transforma en un ruisseau d'eau pure qui nourrit les racines. Et quand Nour enroula la racine d'argent autour du tronc, une lumière éclatante jaillit de l'arbre. Ce qui se passa ensuite était magique. L'arbre se redressa, ses branches redevinrent artes et vigoureuses, ses feuilles brillaient comme des émeraudes sous le soleil. Des fleurs de toutes les couleurs éclosirent sur ses branches, répandant un parfum merveilleux dans l'air. L'obscurité qui rongeait son écorce disparut complètement, remplacée par une lumière dorée et chaleureuse. « Tu m'as sauvée, » dit l'arbre, d'une voix remplie de gratitude et de force. « Et en me sauvant, tu as sauvé tout le royaume. Regarde !» Nour se tourna vers bas dans le royaume. Elle vit que les rivières qui s'étaient asséchées coulaient à nouveau, les champs qui étaient devenus stériles verdissaient, les arbres qui perdaient leurs feuilles fleurissaient. Une vague de vie et de couleurs balayait tout le pays. L'arbre de vie tendit une de ses branches vers Nour et une feuille d'or se posa dans sa main. « Garde ceci, dit-il. Tant que tu la porteras, tu pourras toujours m'entendre et je pourrai toujours te protéger. Tu es la gardienne de l'arbre de vie maintenant et ton royaume prospérera sous ta bienveillance. » Quand Nour retourna au palais, tout le royaume célébrait déjà le miracle qui s'était produit. Personne ne savait d'où venait cette renaissance subite. Mais quand la princesse raconta son histoire, montrant la feuille d'or comme preuve, tous comprirent enfin que son don n'était pas de l'imagination, mais quelque chose de précieux et rare. Le roi et la Kleine brincèrent la fille avec fierté. À partir de ce jour, Nour devint la conseillère la plus respectée du royaume, écoutant les murmures des plantes pour savoir quand planter, quand récolter, comment protéger la nature. Et chaque année, lors de la première nuit de printemps, elle retournait à la montagne pour rendre visite à son ami l'arbre de vie, qui l'accueillait toujours avec joie, ses branches dansant dans le vent comme pour lui dire merci.